L'actu locale au cœur de votre région, c'est la revue de presse sur Énergie. Et la revue de presse du jeudi sur Énergie Nord Littoral, on parle bien sûr de tout ce qui se passe à travers la région et notamment avec le journal indépendant du Pas-de-Calais. C'est Guillaume qui nous a rejoint. Salut Guillaume. Salut Eric. J'allais pas dire frère Guillaume, pas encore c'est moi. Bon Guillaume, on parle des travaux hier sur la Lys, ça bouge pas mal par là. Oui, hier sur la Lys continue sa mutation. L'imposant chantier de la salle du manège qui devrait accueillir jusqu'à 1500 spectateurs est spectaculaire. La municipalité est allée jusqu'à récupérer l'ancien pont à bascule de Tienne pour accéder à son parking de 100 places. Ailleurs en ville, c'est aussi le Beffroi et l'hôtel de ville qui continuent à subir une belle cure de jouvence. Et aussi la ZAC de Moulins-le-Comte et Saint-Quentin qui prend forme avec à terme 170 parcelles constructibles. Par contre, ça devient quasiment impossible d'aller en centre-ville. Ah oui, maintenant il y a une déviation, il y a un détour et voilà. Ouais, on en reparlera en tout cas de tout ça. Un concert également pour la bonne cause, c'est la semaine prochaine à Saint-Omer. Oui, le samedi 7 septembre, à la maison des associations de Saint-Omer, la compagnie Lyric & Co donne un concert au profit d'un code pour Léla. Un code pour Léla, c'est un fonds de dotation pour l'accompagnement des enfants sourds en école ordinaire grâce au code LPC, le langage parlé complété. Un système qui permet d'apprendre le français avec des gestes de la main et transmis par l'intermédiaire d'un codeur, une tierce personne qui se fait le relais entre l'enseignant et l'élève sourd. On parle également de la rentrée, bah oui c'est mardi voire mercredi pour certains, en tout cas la rentrée dans tous ces états, c'est aussi dans l'indépendant. Oui, mardi, plus précisément les collégiens, on a fait un zoom sur les collégiens qui vont reprendre le chemin des salles de classe. L'indépendant est allé à la rencontre du président du conseil général et de sa vice-présidente chargée de l'éducation afin de savoir quelles étaient les nouveautés pour cette rentrée 2013 dans les établissements gérés par le département. Voilà, vous saurez tout cette semaine dans votre journal l'indépendant. Il y a du sport également, il y a plein de choses à faire ce week-end avec par exemple le premier week-end paramoteur sur l'aérodrome des Bruyères de Longnes. Il y a également un motocross à Delette. Oui, alors les amateurs de motocross ont rendez-vous ce dimanche 1er septembre à Delette. Le village accueille la 8e épreuve du championnat régional en milieu naturel qui devrait enregistrer 320 pilotes au départ. Les organisateurs promettent un beau spectacle. Le calendrier foot aussi dans le journal cette semaine. Oui, donc les footballeurs ont rechaussé les crampons. Pour la plupart des clubs du district Côte d'Opale, cependant, ce sera le 8 septembre, après le deuxième tour de Coupe de France ce week-end. Donc on retrouve le calendrier complet de la saison 2013-2014 dans l'Indépendant. Et puis après Samé l'année dernière avec le pays de la fraise, c'est Saint-Omer qui accueillera la fête du parc dimanche prochain, le 8. Oui, donc à la fête du parc, vous pourrez retrouver l'Indépendant qui sera sur place toute la journée pour vous donner des infos et on accueille aussi une équipe de jeunes journalistes. Voilà, il y aura des journalistes en herbe, on aura l'occasion d'en reparler durant cette semaine sur l'antenne d'Énergie. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de cette semaine. Rendez-vous sur Énergie, même endroit, même heure. La revue de presse de votre journal avec Énergie.